Alors, donc ce que je vais essayer de faire là ce soir, c'est de faire en partie ce qu'on fait d'habitude avec Acrimed, mais qui est beaucoup moins connu en fait dans le travail d'Acrimed, c'est qu'on ne se contente pas de dire du mal de certaines pratiques médiatiques, mais on réfléchit à comment ce serait possible d'en avoir d'autres. Et on formule une série de propositions qui ont vocation à être reprises sur le champ politique, parce qu'on est convaincu, c'est ce que je vais commencer par ça en introduction, que la critique des médias n'a de sens que si elle considère que la question des médias est une question politique, et c'est-à-dire qu'il faut que les forces politiques, les forces sociales se saisissent de la question des médias en tant que telle, ne la considèrent pas comme une question marginale, annexe, ou ne se la posent pas uniquement quand il est question quand ils sont invités, eux, à s'exprimer dans les médias, c'est légitime de se poser cette question-là, mais malheureusement, trop souvent, on réfléchit aux médias, et notamment dans la gauche radicale, gauche de transformation sociale, on l'appelle comme on veut, on y réfléchit que quand on est confronté à des invitations ou à des situations difficiles à gérer, etc., mais pas en tant que question politique à part entière qui doit être intégrée à un programme au même titre que les questions écologiques, etc., etc. Donc nous, la critique qu'on propose, c'est une critique qui se veut radicale, radicale au sens où le disait Marx, c'est-à-dire une critique qui va à la racine des choses, c'est-à-dire pas une critique superficielle de les dérapages, les manquements à la déontologie, mais qui réfléchit réellement sur l'organisation du système médiatique, les conditions de production de l'information, les conditions de travail des journalistes, etc., qui essaie de remonter à la racine des choses pour comprendre pourquoi on est insatisfait en général de l'information qui nous est proposée. C'est pas juste parce que les journalistes seraient mauvais, c'est qu'il faut réfléchir aux médias comme étant un champ, au sens où vous pouvez le dire Bourdieu, avec ses règles, ses rapports de domination, ses rapports avec d'autres champs, le champ économique, le champ politique, etc. Une critique radicale, une critique qui se veut indépendante, c'est-à-dire qu'on ne subordonne pas notre critique à telle ou telle force partisane, on ne subordonne pas notre critique au fait d'être quand même bien vu dans les médias pour pouvoir être invité et pouvoir développer notre critique dans les médias, qui est un piège absolu, c'est-à-dire émousser ta critique pour pouvoir être invité, en réalité c'est commencer à tirer une balle dans le pied, et nous on s'en rend bien compte, puisque à Crimed on a été invité sur France Culture vendredi dernier, et c'était un peu un choc, puisque c'est la 3e fois en 20 ans d'existence qu'on est invité dans ce qu'on peut appeler un grand média, ce qui est quand même assez peu. Quand on voit le nombre d'émissions, de programmes, etc. qui font de la critique des médias, c'est pas un hasard si nous, on est invité moins souvent que bien d'autres. 3e chose, une critique qui se veut pédagogique, c'est-à-dire qui est explicative. On ne critique pas pour se faire plaisir et pour entre nous se dire « Ouais, t'as vu, on s'est fait Apathie, on s'est fait Geoffrin, on s'est fait machin. » Voilà, non, c'est d'avoir une vocation d'explication des choses, de dévoilement des mécanismes, des structures qui se cachent derrière finalement ce produit fini qu'est l'information. Et 4e chose, une critique politique. Je vais commencer par ça, je finis par ça dans cette introduction. C'est-à-dire une critique qui se veut force de proposition aussi, et de proposer des mesures, des réformes que je vais essayer de développer là pour imaginer ce que pourraient être d'autres médias. Donc ce que je vais faire là dans le temps qui m'est imparti, c'est 3 points rapidement. 1, ce qu'on ne veut plus voir. 2, ce qu'on aimerait voir, et 3, qu'est-ce que c'est les propositions pour essayer d'y arriver. Alors sur ce qu'on ne veut plus voir, je te remercie, tu m'as mâché une bonne partie du travail, mais bon, commençons quand même par ça, parce que même s'il s'agit de réfléchir à la transformation, la libération, il faut quand même partir de ce qui existe réellement, et puisque cette soirée est marquée par sous le sceau de la Reine des Neiges, comme vous l'avez vu sur l'affiche. Voilà, comme c'est dit dans la chanson de la Reine des Neiges, quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. Mais regardons quand même de près avant de prendre de la hauteur. Alors, ce qu'on ne veut plus voir, c'est plein de choses. Je vais vous lister des petites choses avant de passer à finalement ce qui est derrière. Ce qu'on ne veut plus voir, c'est des articles dans Le Monde qui
sont une critique ou une recension d'une biographie de Xavier Niel, par ailleurs propriétaire du Monde, critique dans laquelle on apprend que Xavier Niel est un aventurier exceptionnel, un capitaine d'entreprise incroyable, ce genre de choses. Parce qu'on se dit que si c'est écrit de la sorte dans le Monde, c'est peut-être parce que Xavier Niel est propriétaire du Monde, et que s'il n'était pas propriétaire du Monde, peut-être qu'on aurait eu une lecture un petit peu plus critique de la part du journal en question. Ce qu'on ne veut plus voir, ce sont des journalistes et des salariés des médias traités comme des moins que rien par des actionnaires, et notamment je pense à Vincent Bolloré et ce qu'il a fait à iTélé. On peut ne pas aimer iTélé, on peut critiquer iTélé, et nous on l'a fait et on continuera de le faire, et c'est un scoop ou pas, demain sur le site d'Acrimed vous aurez un article consacré à iTélé, mais la façon dont l'actionnaire Bolloré a traité les salariés de cette chaîne est absolument un scandale. Voilà, un véritable scandale. On a quand même eu sur 120 salariés 85 personnes qui sont parties, ce qui donne une idée un petit peu de ce dont on parle. Et c'est iTélé, mais c'est aussi Canal+. Je vous invite par exemple à lire l'excellent livre des Gary Bertz qui anime le site Les Jours, dans lesquels sont notamment décrites des assemblées générales et des réunions de cadres de Canal+, dans lesquelles on se croit vraiment dans des films de la mafia, quoi. Et par exemple, vous avez une réunion de cadres de Canal+, au cours de laquelle Vincent Bolloré annonce, imaginez vous êtes les cadres de Canal+, bon je sais c'est un exercice qui n'est pas évident, mais moi je suis Vincent Bolloré, donc c'est encore pire. Vous avez des responsabilités dans la chaîne, en fait Vincent Bolloré lit la liste du nouvel organigramme. Et donc vous apprenez en entendant le nom de votre remplaçant que vous n'avez plus de poste. Voilà, ça s'est passé réellement comme ça. Moi, ça me faisait penser à Saddam Hussein en réunion du comité central du Parti Basse qui annonçait lesquels allaient être exécutés à la fin de la réunion. Voilà, ce qu'on ne veut plus voir, c'est la couverture médiatique de la mobilisation sur la loi travail, qui était non seulement une redite de ce qu'on a toujours, de l'apologie de la réforme, de la dénonciation de l'archaïsme des syndicats, etc., mais qui a connu, qui a pris une tournure toute particulière avec le développement des violences policières, où on a eu un journalisme de préfecture, on ne peut pas dire autrement, qui s'est contenté d'accompagner la version du ministère de l'Intérieur, devenu Premier ministre, attention, ne parlons pas trop fort, et de systématiquement dénigrer, remettre en question la parole des personnes victimes de violences policières, y compris des journalistes, ce qui veut dire quand même quelque chose. Ce qu'on ne veut plus voir, ce sont les débats à sens unique, ça a été évoqué, c'est dans l'air, ou d'autres émissions où on oscille entre le centre-gauche, le centre-droit, la droite du centre, la gauche de la droite et la droite de la gauche. Tout ça dans un périmètre très bien limité, qui donne une illusion de pluralisme, mais qui est un pluralisme en réalité, comme dit Lordon dans le film Les Nouveaux Chiens de Garde, de bac à sable, et où si tu n'acceptes pas d'aller jouer dans le bac à sable, et bah, t'es pas le bienvenu du tout pour venir participer. Ce qu'on veut plus voir, c'est le défilé des experts en permanence, qui sont experts en rien, qui sont experts en expertise, et qui viennent à chaque fois commenter dans l'urgence, à partir d'informations qu'ils n'ont pas, des événements qu'ils ne connaissent pas, sur la base d'analyses qu'ils ne sont pas capables de formuler, mais qui continuent d'être invités, même quand ils disent n'importe quoi, même quand ils se plantent. La semaine d'après, vous les reverrez. Ça, on ne veut plus. Ce qu'on ne veut plus voir, même si on a contribué à la faire avec Acrimed, c'est la carte qu'on a faite avec le monde diplomatique, de la concentration des médias. Je vous rappelle, c'est 9 fortunes quand même en France qui concentrent entre 90 et 95% de l'information, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, cette carte, on est content de l'avoir faite, mais on aimerait bien ne plus avoir à la faire. Voilà, je pourrais continuer la liste, mais je vais finir par 2 choses. Ce qu'on ne veut plus voir, c'est les âneries qu'on peut lire dans les grands médias à cause de la course au buzz et au scoop, où on préfère raconter n'importe quoi que ne rien dire, alors que des fois se taire c'est important, attendre avant de dire n'importe quoi, parce que, y compris ce genre de pratique, entretient un sentiment de défiance vis-à-vis des grands médias, et entretient des discours qui ne sont pas des discours de critique des médias, mais des discours de stigmatisation du journalisme et des élites,
avec beaucoup de guillemets, qui permettent de développer ensuite des thèses qu'on pourra appeler complotistes, qu'on pourra appeler, etc. Le problème de l'écho des thèses complotistes, c'est que bien souvent, elles reposent sur de vraies erreurs et de vrais mensonges et de vraies déformations de la part des grands médias. Donc il ne s'agit pas de donner du crédit à ces thèses, mais de comprendre qu'elles ne se basent pas sur rien. Et donc enfin, ce qu'on ne veut plus voir, et ça va peut-être surprendre, mais ça me fera une transition, c'est ce qu'on ne veut plus voir, c'est aussi des journalistes qui sont virés de manifestations de gauche, tout simplement parce que de plus en plus se diffuse cette idée que les journalistes sont des flics, que les journalistes bossent pour le grand capital, que la grève à télé qu'ils soient obligés de partir ou qui travaillent dans des conditions abominables, et ben c'est bien fait pour leur gueule parce que c'est des journalistes et les journalistes défendent l'idéologie dominante, parce que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et qu'en réalité la très grande majorité des journalistes aimeraient bien travailler dans d'autres conditions. Voilà, il faut se le dire, et que c'est pas toujours par choix qu'on se retrouve parfois, pour le dire de manière assez vulgaire, à produire de la merde. C'est aussi parce que des fois, eh ben, on n'a pas le choix, tout simplement, si on veut éventuellement survivre et envisager peut-être de plus tard pouvoir faire autre chose. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on aimerait plus voir.